people if they come? I've turned the waiting room off, so Okay. they'll come in automatically. You don't have to do anything. Okay. So Perfect. I've turned the recording on, and I'll leave you to just carry on. Parfait. Thank you, Ken. OK. Alors, on va commencer avec, c'est la troisième fois qu'on se rencontre. Alors, cette fois-ci, on va continuer notre exploration du nouveau programme d'études et pour la première année. On va commencer, comme à l'habitude, avec une reconnaissance territoriale. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces traditions et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, maintenant, on va regarder sur quoi on va mettre l'emphase aujourd'hui. On va identifier les compétences et les concepts clés qu'on a pour nous aider avec l'évaluation. On va revoir ce que la recherche nous dit sur le comptage. Donc, on va vraiment parler du sens du nombre aujourd'hui et de trouver de différentes façons qu'on peut enseigner le comptage. Il n'y a pas juste une façon, comment on peut aider nos élèves à les stimuler de différentes façons. On va parler justement de stratégies vraiment spécifiques au niveau du premier objectif, 1N1. Et comme les élèves, là, peut-être qu'ils ne sont pas rendus là présentement, mais ils vont se rendre. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, ils doivent être capables de se rendre à 100. Donc, on va travailler, on va voir comment s'y prendre. On va parler aussi de ressources. On a plusieurs ressources que j'ai traduites ou aussi que j'ai trouvées pour vous. Et on va explorer les jeux, comment qu'on peut enrichir notre enseignement avec les jeux, surtout avec les jeunes enfants. Alors, comme on a vu les idées organisatrices de novembre à janvier, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on avait mis l'emphase sur le nombre, les suites, le temps. Cette fois-ci, on travaille encore les mêmes choses, mais on a ajouté un peu la mesure. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler plus du nombre. Okay? On va mettre vraiment l'accent sur le nombre, puis pour aller vraiment plus en profondeur, comment l'enseigner, parce que c'est plus que compter jusqu'à 100, c'est comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, si on regarde plus en détail, on regarde ici janvier-février dans votre document là, de planification. Ici, ça dit jusqu'à 100, mais on s'entend que probablement, vous avez des élèves qui ne sont pas là. On n'est pas là encore. Ça, c'est pour juin. Alors, peut-être que vous êtes jusqu'à 50 à ce moment-ci. Je ne sais pas, là, où est-ce que vous êtes rendu? C'est quoi vos élèves? Est-ce qu'ils ont encore de la difficulté? Il y en a peut-être qui ont encore de la difficulté à 10, avoir un bon sens du nombre. Mais peut-être juste par curiosité dans le chat, est-ce que vous pourriez écrire vos élèves sont rendus, où est-ce que vous êtes rendu avec les nombres? Est-ce que vous êtes rendu à 100, à 20, à 50? Juste pour me donner une idée. Il faut que je trouve le chat aussi, ça va bien. Ah, ici. Donc, avec vos élèves, vous êtes rendus à 50, OK? Parfait. OK, on compte jusqu'à 100, mais est-ce qu'on est capable de comprendre vraiment, d'interpréter, de jouer avec les nombres, de savoir de compter avant, après, toutes ces étapes-là jusqu'à 100 ou on est encore non, évidemment. OK, on n'est pas rendu là, on fait le comptage. On est rendu comme une étape, la première étape de l'enseignement des objectifs. On va voir les différents niveaux au niveau du comptage et qui est basé sur la recherche. Alors ça, on va vraiment
mettre l'emphase ici, là, d'interprétation et d'explication de la quantité jusqu'à 100. Mais comme on dit, on va y aller avec plus petit. Si on a une bonne compréhension de ça, on peut aller plus grand. Ensuite, on va aussi discuter de la... Oh, OK. Le document ici, OK, je vais on le trouve dans le site Moving Forward Curriculum. Et à la fin, Jocelyne, si j'oublie, tu me le feras penser parce que je te montrerai exactement où trouver. Tous les documents sont là, tout ce que je partage aussi. Donc, ce document-là, moi, ce que j'ai pris juste une partie, mais vous avez toute la progression pour toute l'année. Ici aussi, on va parler de l'addition et la soustraction à l'intérieur de 20. Pour certains de nos élèves, c'est déjà beaucoup plus facile, ils sont capables de le faire, mais pour certains, c'est encore difficile. Surtout la soustraction, c'est un concept qui n'est pas facile à comprendre. Et on va, encore ici, on va parler de, OK, donc on va vraiment, c'est sur ce qu'on va travailler le plus. On va regarder comment on peut utiliser l'argent et différents types de manipulatifs. Aujourd'hui, on ne parlera pas de régularité ou encore de temps ou de longueur. C'est des concepts qui sont quand même assez faciles en première année, mais c'est un choix didactique qu'on a fait. Alors, si on va un petit peu plus en profondeur, on regarde ça, c'est un autre document qui est à la même place, je vais vous montrer, ceux qui ne l'ont pas eu encore. On a numéroté le programme d'études et là, ce sont nos objectifs qu'on va regarder plus en profondeur. Ce qu'on voit dans notre planification, ce sont surtout les compréhensions. Mais là, ici, ce qu'on veut, on va aller dans nos habiletés et procédures parce que c'est ça qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit évaluer, qu'est-ce qu'on doit vraiment regarder chez nos élèves. Donc, on va regarder plus en détail qu'est-ce que ça veut dire ces verbes-là, parce que c'est les verbes qui nous disent qu'est-ce qu'on doit évaluer. Donc, quand on parle, par exemple, de compter une quantité, expliquer une quantité jusqu'à 100, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de nous représenter de différentes façons, soit en mots, soit en numéros, soit en objets ou soit en images. C'est quoi un certain nombre entre 0 et 100? Et on doit aussi repérer une quantité de 0 dans des situations familières. 0, ce n'est pas un nombre qui est facile parce que ça paraît comme contre-intuitif, mais c'est quand même pas un nombre qui est facile parce que souvent, on commence à compter, on commence à 1, on ne commence pas à 0. Mais on va voir avec la ligne aussi, la droite numérique, c'est important de savoir de compter à partir de 0 parce que quand on mesure, quand on compte par bon, ça nous aide aussi à comprendre ce concept-là puis de partir de 0. On ne commence pas à 1, on commence à 0. Une autre chose qui est importante, ici, on va être capable de séparer des ensembles d'objets en les partageant ou en les groupant. Et on va être aussi capable de démontrer la conservation du nombre. Ça, c'est fascinant parce que des fois, on a des élèves qui sont en difficulté, qui n'ont pas encore développé leur pensée additive. Si je leur mets un groupe de 10, par exemple, devant eux, puis que je fais un groupe de 6 et je regroupe en 6 et en 4, et après, je leur demande c'est combien, bien, certains de ces élèves-là, ils ont encore besoin de recommencer à 1 au lieu de comprendre que 6 et 4 font 10. Et si je changeais ça puis que je le mettais 5 et 5, vous remarquerez que ces élèves-là, souvent, ils vont retourner au 1. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore développé la conservation du nombre. Il faut retourner à ces prérequis-là pour qu'on puisse les aider. Ça va les aider avec l'addition. Plus tard, et aussi la soustraction, parce que si je ne comprends pas c'est quoi un total, mais ça va être beaucoup plus difficile pour moi de soustraire. Ça, c'est quelque chose qui est plus difficile au niveau cognitif. On parle ici de compter par ordre croissant de 1 à 100, puis en commençant par n'importe quel nombre. J'ai trouvé un tableau qui est interactif, qui est super intéressant là-dessus, que je vais vous partager. Et aussi, l'ordre décroissant, c'est important. Aussi, quand on parle de soustraction, ça va nous aider, ça aussi. Et compter par bon, par 5, par 10, par 100. Et aussi, en ordre croissant, compter par 2 jusqu'à 20 et commençant par 0. Okay? Encore là, notre 0, il est super important. Attendez une minute, je vais... OK. OK. Oups, bien, j'ai de la misère à trouver. Excusez-moi, je dois utiliser un autre ordinateur avec lequel je suis habituée. OK, l'autre chose qu'on va parler, on parle de comparaison de quantité. Donc, on va
encore le terme, c'est examiner. Est-ce qu'ils sont capables de voir qu'il y a des choses qui sont égales et inégales? Et en français, quand on leur enseigne en immersion, c'est encore d'autant plus important de leur enseigner le langage qui va avec ça. Plus, moins, plus, égal, pas égal, un de plus, deux de plus. Donc, ce genre de langage-là, on doit leur enseigner et représenter une quantité par rapport à une autre, puis de façon symbolique. On le fait, on va parler aujourd'hui beaucoup de façon concrète. La façon la plus, quand on arrive plus loin dans notre développement mathématique, c'est de façon symbolique. Ça, c'est vers la fin de l'année, mais il y en a qui sont capables de le faire plus tôt. Une chose qu'on remarque souvent, c'est qu'on va trop vite au symbolique. On doit les laisser jouer, puis on doit les laisser faire sens de ça. C'est sûr que nous, ça nous rassure à quelque part d'avoir une feuille de papier qui nous montre qu'ils sont capables de faire 4 plus 5, mais on peut le faire de d'autres façons. Et ça va prendre tout son sens parce que nos élèves peuvent nous le montrer. Pour certains, ils ne sont pas prêts à aller là. Puis ça va être la même chose quand on va parler d'addition et de soustraction. Il y a d'autres façons de les faire que seulement par une phrase mathématique. Il faut le modéliser. Donc, trouver un modèle. Comment on va le faire? Et ici, on va faire établir un lien entre l'addition dans différents contextes et la soustraction. Ça, là, c'est le début de l'algèbre. Mes quantités égales. Je suis capable de voir que, dans le fond, c'est de l'algèbre. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais on ne leur dit pas ça, là. On ne leur explique pas ça de cette façon. Alors ici, si on regarde plus spécifiquement les compétences ou les concepts, les verbes qui sont importants, je vous ai mis j'ai tout traduit ça. Et on peut regarder ici certains verbes qui sont plus importants. Ici, à droite, vous allez voir, ça, c'est vos big rocks, comme on dit, qui vont être la base pour présentement. Donc, être capable de représenter. Qu'est-ce que ça veut dire représenter? C'est représenter une quantité de différentes manières, alors que je puisse le faire avec des objets, de différents types d'objets. Je peux le faire avec des choses réelles, avec de l'argent, avec des réglettes. Est-ce que je suis capable aussi de compter? Parce que là, quand un des objectifs importants en première année, c'est de savoir compter jusqu'à 100. C'est pas assez gros, le... Qu'est-ce qui n'est pas assez gros? En papier, où ça te dit toutes les choses. Oui, je sais. Malheureusement, c'est parce que... OK, c'est vrai. OK, ben, excuse-moi, c'est ça. Mais vous allez avoir la feuille. Oui, OK. Donc, c'est ça que je vous donne. J'ai aussi un document qui est juste ça, puis vous allez pouvoir l'imprimer. Et là, je vais corriger parce que je me suis rendu compte en révisant qu'il y avait... j'avais fait quelques erreurs. Alors, je vais vous mettre la bonne... Merci beaucoup, c'est OK. Je peux voir un petit peu, mais... Oui, c'est plus difficile à voir, j'avoue. C'est OK. Alors, ben c'est ça. Mais tout ce que je veux que vous sachiez le plus, c'est que ce sont vos big rocks, OK? Oui. Et vous allez avoir comme un peu la définition. Ce n'est pas quelque chose que vous allez dire à vos élèves, là, voilà ce que ça veut dire comparer, mais c'est pour vous, là, quels sont le vocabulaire, quelles sont les choses. Et ici, je sais que c'est petit, là, mais c'est la même chose. On a au niveau du principe de comptage, quand on parlait, ordre stable, donc on compte, on sait que ça se suit, il y a une séquence qui se suit toujours. On a une quantité qui reste la même, peu importe, comme je vous disais, si je mets mes objets à gauche, à droite, en haut, en bas, ça reste le même nombre d'objets que j'ai avec moi. Mais encore là, quand on a des élèves qui ont encore la difficulté avec ça, il faut vraiment, vraiment retourner au prérequis, au préalable pour les aider avec ça, parce que sinon, ils vont avoir de la difficulté plus tard. Donc, ici, on a nos élèves qui arrivent, qui savent, qui comptent un objet à la fois et tu peux le compter seulement une fois. Et on a le dernier chiffre qui, pour compter, représente la quantité. Et après, on arrive, tout nombre d'objets semblables ou différents peut être compté comme un ensemble. Okay? Peu importe si j'ai des pommes et des oranges, c'est des fruits. Donc, je les compte ensemble. Okay? Mais pour certains enfants, c'est la même chose. Par exemple, si on voit un domino, des fois, les enfants ne savent pas qu'ils peuvent faire la somme. Ils vont juste compter un côté, puis pour eux, c'est deux choses différentes. Donc, on parle aussi de subutilisation, de comparer, de décrire et de résoudre. Donc, ça, c'est pour vous.
c'est pour vous donner peut-être le vocabulaire et peut-être une meilleure idée de quoi on parle. Maintenant, apprendre à compter, oui, c'est répétitif, mais c'est nécessaire. Et on le sait que les recherches nous ont démontré, comme quand on parle en sciences cognitives, dans la science de l'apprentissage, ce qu'on sait, c'est que l'apprentissage doit être ciblé. On doit savoir exactement ce qu'on fait, mais on doit aussi, que nos élèves doivent savoir exactement quel est l'objectif. L'autre chose, c'est qu'elle doit être espacée. Donc, ça veut dire que c'est comme l'exemple que je donne. Quand on est à l'université, on a probablement tout fait ça, étudier toute la nuit pour un examen le lendemain, faire du cramming, hein? On a tout fait ça. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de retenir l'information à long terme? Non. Donc, si on veut que nos élèves soient capables de vraiment passer de leur mémoire de travail à leur mémoire à court terme à leur mémoire à long terme et que ça soit maîtrisé, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut espacer et revenir à ça souvent. L'autre pratique qui est hyper importante, c'est en anglais, on appelle ça retrieval practice. Donc, ça veut dire que si j'ai fait quelque chose, par exemple, au mois d'octobre, avec les nombres ou avec peu importe l'idée organisatrice, mais si je reviens un mois plus tard, c'est intéressant de voir est-ce que mes élèves s'en souviennent ou s'en souviennent pas. Et c'est correct s'ils s'en souviennent pas. Ça veut dire que notre cerveau va pas faire un plus grand effort pour être capable de s'en souvenir. Donc, il faut répéter, si on veut que nos élèves, ça devienne automatique. Et comment on fait ça? Bien, de différentes façons. On n'est pas obligé de s'asseoir et de les faire la même chose à tous les jours. Une chose ce qu'on sait, ce que la recherche nous dit, c'est on parle ici de playful learning or guided play. Là, je ne l'ai pas traduit parce que je trouvais que ça vient de Dr. Nikki Newton, mais vraiment, c'est une pratique guidée. Ce n'est pas juste de la découverte, il y a une pratique guidée. On a un but pourquoi on amène le jeu, parce qu'il y a différents types de jeux, mais ici, on parle d'un jeu plus structuré, plus guidé, et on le sait que nos élèves vont être engagés un petit peu plus dans ces genres d'activités. Ils aiment tous jouer et comme ça, ils peuvent explorer à l'intérieur d'un gabarit dans lequel ça va leur permettre de découvrir des choses, mais ce ne seront pas trop vastes. Comme ça, ils peuvent se baser sur leurs connaissances antérieures. Voilà. Alors, quand on parle des niveaux de comptage, donc, on peut dire qu'il y a 20 niveaux de comptage. Donc, c'est assez, si on veut aller vraiment en profondeur, ce n'est pas que compter jusqu'à 100. C'est qu'est-ce que ça veut dire, comment on compte, est-ce qu'on est capable de faire du sens de ce que ça représente? Par exemple, si je dis 45, souvent les parents vont dire, mon élève à la maternelle, mon enfant à la maternelle n'a pas besoin de faire la maternelle, il est capable de compter jusqu'à 100. Mais est-ce qu'il sait qu'est-ce que c'est 100? Est-ce qu'il sait ce que ça représente? Est-ce qu'il est capable de comparer ce chiffre-là? Est-ce qu'il est capable de dire ce qui vient avant, ce qui vient après? Donc, il y a beaucoup de niveaux juste au fait de compter. Donc, le premier niveau, c'est dire les chiffres. On voit les enfants qui vont répéter. On va peut-être les chanter, les réciter. Ensuite, on va réciter jusqu'à 10 et on va faire la correspondance. Ça, souvent, au niveau 5, c'est nos élèves qui arrivent en maternelle. D'habitude, ils sont là. Mais des fois, s'ils n'ont pas été stimulés, s'ils n'ont pas eu cette opportunité-là, ils vont arriver avec un certain retard. Mais vous, en première année, vos élèves doivent probablement déjà avoir ça, on espère. Alors, ici, l'importance des manipulatifs. Et comme je disais, on va souvent trop vite vers le symbolique. Le symbolique, c'est la dernière partie. L'important, c'est qu'on veut que nos élèves non seulement sachent reconnaître un 3, ça c'est au niveau symbolique, mais on veut qu'ils sachent qu'est-ce que c'est. Donc, on va utiliser ici, on part du réel, c'est-à-dire qu'ici, j'ai des images de pommes, mais on peut utiliser des vraies pommes. Les enfants n'ont pas besoin nécessairement de les manipuler, mais on peut les compter. Des objets et après ça, on peut le représenter d'une autre façon. Donc, ça, c'est un niveau un petit peu plus profond au niveau de la pensée. Donc, ici, on peut utiliser, par exemple, des blocs unifixes pour aider les enfants à représenter les 3 pommes qu'ils voient. Et après, on en arrive au symbolique. On peut le faire avec différentes choses ici. Même chose, on peut aller avec des choses qui sont réelles. Donc, l'argent. On en parle beaucoup, l'argent, c'est réel, c'est hyper important. Ici, ce qui est intéressant, on peut compter le nombre
de pièces de 2 $. Donc, je sais que j'ai 4 pièces de 2 $. Comment je pourrais le représenter? Peut-être par des dessins, par d'autres objets et peut-être écrire le chiffre. Une autre façon de faire, c'est aussi parce que là, j'utilise l'argent. Je pourrais utiliser ça non seulement par parler de nombre de pièces, mais de parler de la valeur de chaque pièce. Donc, ici, c'est 2 $. On peut compter par bon. Alors, combien en total? 2, 4, 6, 8. Donc, je pourrais demander à mon élève ici de me représenter la valeur dans une façon plus abstraite, soit par le dessin, soit par d'autres objets. Et encore, ici, le représenter de façon symbolique avec le nombre 8. Okay? On peut utiliser la même chose avec les 5. Nos élèves doivent apprendre à compter par 5, par bord de 5. On peut le faire par valeur ou par nombre de pièces, par le 10 $ aussi, compté par 10. Ce qui est intéressant, on peut utiliser des barres de chocolat, on peut utiliser des bonbons. Moi, je me souviens, je travaillais avec un élève qui a été en difficulté et lui adorait les raisins secs. Alors, c'est ce qu'on utilisait. On utilisait des raisins secs, puis ça, pour lui, ça faisait du sens. Mais aussi, si on veut, il y a des barres de chocolat qui sont des bases de 10. Alors, pourquoi ne pas s'en priver? Et on joint l'utile à l'agréable et nos élèves peuvent comprendre c'est quoi une base de 10 parce que l'idée ici, c'est que les mathématiques, ça existe partout. Ce n'est pas juste dans mon bloc de mathématiques à l'école que je le fais. C'est que c'est comme ça que mon monde est représenté. Je peux parler de mon monde, du monde réel autour de moi avec un langage mathématique. Alors, ici, est-ce qu'il y en a qui connaissent des réglettes? C'est aussi, on les appelle aussi les bâtonnets de cuisinaire, là. Mais moi, je viens de la vieille école. On appelait ça des réglettes comme ça. J'en ai ici, là, soit en plastique ou encore en bois. Est-ce qu'il y en a qui y en a dans les écoles? C'est vieux, ça. Est-ce que vous les utilisez? Peut-être écrire dans le chat si vous les utilisez ou pas. Non? OK. Faites une fouille archéologique dans vos écoles parce que c'est souvent, ça vient dans des boîtes comme ça. Une boîte ici, là, des boîtes. Ou vous pouvez les acheter aussi neuves, là, mais ça, c'est... mon Dieu, je ne sais pas, ça doit être neuf des années 70. Alors, mais... si vous n'en avez pas, on a aussi des manipulatifs virtuels. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon, mais comme si on pouvait, je vais vous montrer ici. Vous allez avoir le lien, d'ailleurs, je peux le mettre le lien dans le chat si vous voulez. Comme ça, vous pouvez aller voir vous aussi par vous-même. Et on va aller dans le chat. Comme ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, on a notre environnement cuisinaire. Vous voyez ici, il y a toutes les couleurs qui représentent chacune des réglettes. Donc, ici, le bleu, le brun, le noir, et jaune, rose, vert, rouge et blanc. Déjà là, on fait du langage, hein, on parle des couleurs. Donc, un exemple qu'on pourrait utiliser, c'est si je prends... Et ici, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on n'utilise pas une grille en arrière. On ne veut pas vraiment nécessairement que les enfants puissent associer tout de suite le nombre qui est associé à la longueur de la réglette. Mais ce que je peux faire, je peux demander à mes élèves, trouve-moi 2 couleurs qui vont faire toute la longueur. Alors, peut-être l'élève va prendre une réglette noire avec, on va regarder, une réglette verte. D'accord? Alors, comme ça, nos élèves peuvent commencer à jouer, à manipuler des choses qui sont égalitaires. On peut utiliser d'autres couleurs, OK, peut-être avec celle-là, et le blanc, on le voit moins bien. Donc, on voit nos élèves qui sont capables, qui peuvent jouer avec ça. Et et après, si on veut, vous voyez ici dans le grid, on peut ajouter
ici, puis là, nos élèves peuvent compter à quoi ça représente quoi. OK? Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Si vous voulez des suggestions, vous allez ici dans Teachers Resources et c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais ici, c'est pour le primaire. Je sais c'est en anglais, mais quand même, les activités sont pas, il n'y a pas de langage, il n'y a pas nécessairement. Donc, vous avez différentes activités qui sont là, comme quand on parle on peut travailler la mesure, on peut travailler ici différents environnements. Puis si je cliquais ici, ben, vous voyez, vous avez plein d'activités qui vont avec alors, comment vous allez les arranger? Donc, mais ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez mettre au tableau. Et quand on fait une leçon ensemble, c'est peut-être un outil que vous pouvez utiliser. Mais je vous suggère fortement de chercher des réglettes qui sont déjà, qui existent déjà. OK? Donc, nos réglettes, je l'avais fait ici. Alors, on avait fait ça avec les deux couleurs. Ah oui, c'est une chose que je voulais vous montrer. Je vais retourner ici. Ah non. OK. Parce que je voulais vous montrer comment on peut faire aussi des soustractions avec ça. OK? Donc, on a fait, par exemple, là, je vais tout remettre mes... parce que ça va aussi avec le sens dans lequel je les mets. Alors, si je dis, je mets ici, je pense que j'avais fait avec on va le faire avec le noir et et le vert. Donc, le noir et le vert, on peut les additionner pour faire le orange. Mais si je voulais, pour savoir qu'est-ce qui me manque, je pourrais les mettre à gauche, à droite, je veux dire, comme ça. Qu'est-ce qui me manque? Donc, si j'enlève le noir du orange, on regarde cette partie-là, c'est quoi qui me manque? Alors, ça, c'est ma réponse ici. C'est la partie. Et vous voyez, quand on va le mettre avec le nombre qui vont être associés avec ça, ça va être un petit peu plus facile de manipuler puis de comprendre que j'enlève, j'ajoute, parce qu'ils vont le faire de façon sensorielle, multisensorielle. OK. Donc, ici, vous avez le lien. Moi, je les appelle les réglettes, là, mais il y en a qui appellent ça les Cuisinaire, parce que ça vient d'un monsieur qui s'appelle Cuisinaire, qui était suisse d'ailleurs, et c'est lui qui a développé ces bâtons-là, qui sont vraiment faits par 1 cm. Donc ça, c'est 10 cm, 9 cm, 8 cm. Donc c'est vraiment, ça nous aide aussi pour la mesure. OK? Donc, avec nos petits, si on n'a jamais joué avec ça, et que vous avez la chance de les trouver, puis je vous ai mis aussi des liens où est-ce que vous pouvez les acheter. Première chose qu'on fait avec nos jeunes, quand on présente des nouveaux objets pour manipuler, on les laisse manipuler un petit peu. Là, quand je vous parlais du jeu guidé, là, mais la première chose, c'est on les guide à quelque part, puis on peut leur demander, bien, que pouvez-vous créer avec ces blocs? Alors ici, on voit nos élèves qui ont créé une maison avec un bonhomme. On peut créer toutes sortes de choses. Ensuite, une fois qu'ils ont manipulé, se sont bien amusés avec ça, on va à une prochaine étape où on veut vraiment qu'ils prennent conscience, qu'ils soient capables de comparer les bâtonnets. Donc, on va leur demander de faire un escalier, du plus petit au plus grand. Alors, et on leur pose la question. On peut le faire ensemble, par exemple, soit dans des petits groupes ou encore en classe avec tout le monde, puis tout le monde a ses réglettes devant lui, puis de dire, OK, qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu te demandes? Et là, il y a certains élèves, on va voir juste là, il y en a qui ont déjà fait le lien. Mais là, on peut parler plus grand, plus petit. Ça, c'est le plus petit. Voyez-vous, le langage aussi, on peut l'utiliser parce que là, on a un objet qui nous aide à mettre ce qui n'est pas concret, le langage, de dire plus grand, plus petit, mais dans quelque chose qui est concret. Et en plus, on leur enseigne et on peut, imaginez-vous en français, tout ce qu'on peut faire aussi. La réglette bleue est plus petite que la réglette orange. Donc, on travaille aussi la structure de phrase. Je sais que ce n'est pas nécessairement juste mathématique, mais quand même, c'est un langage qui est hyper important. Donc, on veut que nos élèves soient capables de comparer et de nous expliquer ce qu'ils voient. Voilà.
Alors, une autre façon, ici, parce qu'on les a mis comme ça, on peut aussi demander à nos élèves, ça c'est en anglais, je suis désolée, mais c'est la même chose, on peut leur demander, prends-moi un bâtonnet orange et tu me fais le plus de combinaisons possible, avec les couleurs. Et on peut le dire avec un ou deux réglettes. Ici, je vous ai traduit une activité, puis ça aussi, vous allez la voir. C'est un PowerPoint et qui montre, vous avez ici plein de façons les élèves pourraient jouer avec ça et couvrir l'animal. Vous avez aussi une façon ici, c'est très explicite, c'est très bien fait. Ça, peut-être pour la première année, je ne le ferai pas tout de suite en partant. Je veux vraiment qu'ils manipulent et qu'ils comprennent ça. Okay? Est-ce qu'ils sont capables de voir l'équivalence? Donc, on peut le faire on choisit une réglette et on construit, on appelle ça le train, et on construit différents trains qui vont être la même longueur que le train initial. Et là, on le fait avec 2 réglettes. Plus tard, si nos élèves sont plus capables, on peut le faire avec l'orange, qui est super important parce que c'est notre base de 10. On a d'autres façons de faire aussi. Ça, c'est plus vieux, là. Ça, c'est peut-être plus tard quand ils sont capables de le faire. Là, on est rendu, là, c'est plus des concepts algébriques, mais on peut le faire pareil, juste de faire 9 plus 5 et 6 plus 8. C'est la même chose plus tard. On peut se rendre au symbolique. Alors, vous le faites avec 2 et il y en a plusieurs, jusqu'à 3. Vous avez différentes façons de le faire. OK? Donc, tout ça va être dans votre document qu'on va partager avec vous à la fin de cette session. Alors, ce qu'on peut faire, on a parlé brièvement, on peut, quand on travaille avec les réglettes, on parle de quantité en utilisant des objets ou des images ici. On va parler des couleurs. On va utiliser un langage comparatif, plus, pareil, moins, assez, pas assez, plus petit, plus grand. Et on peut rapidement, vous pouvez voir qu'on va pouvoir transférer rapidement à la mesure aussi. Okay? Et utiliser des modèles aussi. Et on pourrait faire des régularités avec ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, une activité, comme je vous disais, c'est le blanc couvre-t-il plus? Là, ici, on ne le voit pas bien là, parce que c'est séparé, là, parce que le blanc, il est juste 1, une valeur de 1. Est-ce que le blanc couvre-t-il plus ou moins la réglette rose? Vous voyez, là, je compare. Je n'ai pas de nombre, je n'ai pas rien. Dans le fond, mon concept, c'est de comparer des objets. Alors, plus tard, je peux dire, ah ben oui, tu sais, il y en a qui vont vous dire, ah ben oui, c'est 1, puis l'autre, c'est 4. Vous voyez? Mais pour certains, c'est juste qu'ils vont juste le voir comme ça. Pour eux autres, ils vont le voir visuellement. Alors, de combien de blanc est-ce que j'aurais besoin pour que le rouge et le blanc couvrent la même chose? Vous voyez? Ici, j'en ai besoin de 4. Ici, j'en ai besoin de 2. Vous voyez? Puis là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de poser la base pour nos fractions plus tard. Je sais que vous ne les enseignez pas en première année, mais vos élèves en deuxième année vont commencer à parler de fractions, vont commencer à amener ça. Donc, si je ne suis pas capable de voir qu'un tout peut être divisé de différentes façons, que différents objets peuvent être la même quantité, ben, ça va être plus difficile pour avoir une pensée fractionnaire plus tard. Okay? Donc, comme on dit en bon québécois, tout est dans le tout. Alors, une autre façon de faire, on peut éventuellement aller avec 3. Donc, quelles sont les 2 couleurs qui peuvent marcher ici pour faire le 3, comme je vous l'avais fait. Et là, vous voyez ici, là, je l'utilise. Et une chose qui est hyper importante, remarquez ici l'ordre, parce qu'on va toujours de gauche à droite. Alors, ici, c'est un blanc, un rouge équivaut mon vert. Mais un rouge, un blanc équivaut un vert. Donc, quand on regarde les propriétés d'addition, peu importe comment je mélange mes nombres, c'est la même somme avec l'addition. La soustraction, ce n'est pas la même chose, mais l'addition, la multiplication, c'est la même chose. Donc, déjà là, on comprend que l'ordre ne change pas le total de ma somme. OK? Donc, c'est une façon visuelle et aussi de faire manipuler nos élèves pour qu'ils puissent vraiment sentir
ces concepts-là qui sont peut-être plus difficiles à voir que si je fais 1 plus 2, puis 2 plus 1, c'est la même chose. Pour certains élèves, c'est trop symbolique, ils ne seront pas capables de le voir, mais de cette façon-là, en jouant avec des réglettes, ils vont être capables de le faire. OK, une autre façon, on peut utiliser aussi, tout le monde a ça, des blocs unifixes. Et on peut utiliser 2 couleurs ou même 3 couleurs si on veut faire des phrases numériques qui sont plus longues. Mais comme on peut ici, comme lui, il a divisé son rouge ici en 1, 2, plus, ici, c'est pas clair, son 5, là. Mais vous voyez ici, on peut faire la même chose, 10 plus 0, toute la même couleur. OK? Donc, on peut utiliser ces objets-là pour nous aider de façon plus concrète pour en arriver au symbolique ici. Okay? Mais si mon élève, là, à ce moment-ci, il est ici, là, il n'est pas encore prêt à faire mon symbolique, c'est correct. Ça, c'est le symbolique, c'est supposé d'être à la fin de l'année. Okay? Donc, on ne panique pas. S'il comprend le concept, ça va être beaucoup plus facile pour notre élève d'être capable de le faire. Regardez ici, on peut le faire aussi en décomposant. Là, on travaille la décomposition du nombre. Alors, ici, ma réglette, pas la même couleur, hein, mais c'est mon 5. Oui, c'est mon 5, parce que là, c'est super gros, c'est celui-là. Le 5 qui est jaune. De combien de façons que je peux décomposer mon 5? Alors, vous voyez ici toutes les façons, puis après, je peux le faire de façon symbolique. Et ça, c'est intéressant. On voit que peu importe la même chose ici, j'ai, OK, oui, ça, ici, vous voyez, à gauche, je commence avec rouge, rouge, blanc, et là, blanc, rouge, rouge. Là, on commence à comprendre que de différentes façons, peu importe l'ordre dans lequel mes réglettes sont mises, ça va être la même totale qui va exister. L'autre chose qui peut être intéressante aussi, parce que nos élèves, c'est difficile souvent de passer du 10 dans la deuxième dizaine. Parce que, pensez au langage. Quand on parle on arrive à 10, après ça, on dit 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'y a rien qui nous dit que c'est un 10 et un 1 si on dit 11. Alors, quand on arrive à 17, on comprend qu'il y a une dizaine, 10, 7. Mais les chiffres 11, 12, 13, 14, 15, c'est beaucoup plus difficile parce que le langage n'est pas là pour nous le dire. C'est pas régulier. Okay? Puis, je vous ai mis une petite vidéo plus tard là-dessus pour vous parler de ça parce que c'est quelqu'un c'est une vidéo humoristique. Montrez-le pas aux élèves, mais c'est pour vous. Pourquoi les chiffres, les nombres en français, comment qu'on les nomme, des fois, ça ne fait pas de sens parce que ça devient difficile pour nos élèves à faire du sens, à compter jusqu'à 100 quand vous pensez que 90, bon, c'est 4, 20 plus 10 dans le fond, c'est ça. C'est pas évident. Les élèves, au début, vont juste répéter, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils disent? Dans le fond, c'est 4 fois 20 plus 10. C'est ce qu'on leur dit. Okay? Donc, une autre façon pour faciliter le raisonnement, parce que le cercle nous aide vraiment à faire ça, on peut trouver ça un peu partout là, gratuitement, là, Teachers Pay Teachers ou n'importe quoi. Des cercles, pas nécessairement obligés, ou vous pouvez les dessiner vous-même, d'avoir autant de divisions que ça. Mais ce que vous faites, l'idée, c'est, je peux mettre un nombre ici qui peut représenter soit une somme ou soit voyons, pas un quotient, j'ai une soustraction, c'est j'ai un blanc tout d'un coup. Et notre élève peut le faire de façon ici concrète avec les réglettes, nous le montrer, et l'écrire aussi de façon symbolique. Okay? Ça, c'est des activités qui sont intéressantes. Par exemple, si vous faites une journée, vous enseignez le concept du nombre, vous voulez que vos élèves travaillent le concept du nombre, bien, vous pouvez avoir plein d'activités comme ça, des ateliers, et les enfants le font de différentes façons. Peut-être dans un atelier, vous allez utiliser des réglettes pour aider pour que vos élèves soient capables de vous représenter des équations ou des nombres, et dans un autre, vous allez utiliser d'autres manipulatifs. Donc, c'est pour leur donner différentes options qui puissent vous démontrer ce qu'ils connaissent. Parce que ça ne veut pas nécessairement, si je leur donne 2 ou 3 façons de faire,
puis je m'arrête à ça, ben ça se peut que si moi, il y en a une qui ne marche pas pour moi, il m'en reste plus bien pour te montrer que je comprends ce que j'ai besoin de t'expliquer. Donc, on peut ici aussi le faire, c'est super facile parce qu'on peut aussi différencier. Donc, nos élèves qui sont rendus, qui peuvent juste faire jusqu'à 10, leurs additions et les soustractions, ben, eux, leur nombre va être moins important dans le milieu. Mais pour nos élèves qui sont peut-être rendus à 20, ben, on peut l'utiliser pour ça. Donc, tout le monde fait la même tâche, on travaille tous sur le même objectif, mais on y va de façon selon les besoins et où est-ce que nos élèves sont rendus dans leur développement mathématique. Puis, on n'a pas besoin de créer plein d'autres activités. C'est toute la même activité, mais elle est différenciée quant à sa magnitude. Ici, j'ai traduit toutes ces activités-là. Ça vient de Nouvelle-Zélande. C'est super bien fait. Si vous voulez des activités qui, par exemple, vont aider nos élèves à faire des tableaux d'addition. C'est encore là, on travaille vraiment le dénombrement, l'addition. Alors, il faut y penser. Là. Puis, il y a toute la démarche ici. Vous pouvez les trouver ici directement. Et il y a aussi une activité, la même chose pour les dénombrements, puis c'est des jeux avec les grappes. Tout est expliqué. Vous avez aussi cela en anglais. On a aussi les carrés de cercle pour faire... C'est des choses qui... Encore là, c'est des activités qui pourraient se faire très bien dans un atelier. Donc, on pourrait avoir un atelier avec nos réglettes, un atelier avec peut-être quelque chose comme ça, mais une fois qu'on l'a expliqué, peut-être qu'on le fait en grand groupe en premier, puis après ça, on met des activités comme ça pour chaque. On peut travailler peut-être le sens du nombre avec un, les additions avec un autre, des soustractions avec un autre, donc pour faire des ateliers. Moi, j'aime beaucoup travailler en atelier, là, donc je trouve que c'est souvent une façon aussi une fois que les enfants ont compris la structure, je trouve que ça va bien parce que je peux travailler avec des petits groupes. Et je peux décider de mettre mes groupes de façon homogène ou encore, des fois, je peux choisir de faire mes groupes de façon hétérogène parce que je veux que mes plus forts puissent aider mes plus faibles. Puis je veux aussi que mes plus forts comprennent. Des fois, les plus forts vont comprendre très, très vite quelque chose, mais c'est important pour eux autres de voir une autre façon de voir aussi. Alors, on a vu que nos 5 niveaux avant pour les niveaux de comptage. Maintenant, on regarde niveau 6, compter verbalement jusqu'à 10. Bon, ça va. Compter verbalement jusqu'à 10. Et ça, c'est... mais ça, c'est plus maternel. Vos élèves devraient le savoir. C'est verbalement jusqu'à 10, créer des ensembles de 10. Donc, ici, compter des objets jusqu'à 10 en augmentant jusqu'à 30. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Est-ce qu'ils sont capables d'arranger des objets de différentes façons? Est-ce qu'ils sont capables de s'auto-corriger, de voir que j'ai fait une erreur, puis oups, là, il faut que je vais me corriger. Parce qu'il y a des élèves qui ne voient même pas qu'ils font une erreur parce qu'ils ne sont pas rendus là dans leur développement. Alors ici aussi, compter à rebours à partir de 10, mais ça, c'est un objectif de maternelle, mais on a des élèves qui arrivent en première année qui ne l'ont pas encore totalement acquis. Une autre façon ici, c'est qu'on s'est rendu compte que les études ont montré que quand on met les bandes nécessairement à l'horizontale, les enfants ne comprennent pas que c'est un principe qu'on ajoute, qu'on additionne. Alors, des fois, le mettre de façon verticale peut aider nos élèves à comprendre mieux que j'ajoute en montant. Donc, ils voient la progression. Donc, ils font la relation que mon 3, si je voulais faire 5, ben là, ici, je vais ajouter 2. Et je pourrais utiliser à côté une barre une base de 10 et qui serait tout rempli parce que ça pourrait faire aussi, quand on parlait de nos dizaines, d'arriver dans la deuxième dizaine, bien, que ça peut aider nos élèves à le voir. OK? Parce que si je ne le vois pas, si je ne le manipule pas, ça va être difficile. J'étais dans une classe de première année et il n'y avait aucun manipulatif. On partait au tableau où on écrivait, on les faisait comme ça, les bases de 10, puis l'enfant, après, devait le faire comme ça avec des bases de 10 écrites là, dans son cahier et en plus le faire de façon symbolique.
il y avait des élèves qui ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas assez joué de vraiment voir c'est quoi ma base de 10. C'est comme par exemple, même si c'est une autre chose qu'on n'a pas mis là-dedans, mais vous pouvez jouer avec des bases de 10, les faire de différentes façons. C'est une autre, tu sais, de voir que 10, c'est 10 petits blocs qui vont avec ça. Nous, on prend ça pour acquis, c'est facile, mais pour nos jeunes apprenants, ce n'est pas aussi intuitif que ça. Donc, il faut être très explicite dans la façon dont on enseigne ces choses-là. La même chose ici, comme les bases de 10. Utilisez le corps pour le faire. Quand on parle de jouer et d'une approche multisensorielle, ici, Dr. Newton utilise un rideau de douche, on peut utiliser n'importe quoi, et on peut utiliser du ruban adhésif de différentes couleurs. Là, on peut acheter ça au Dollarama ou quoi que ce soit. Puis on fait des... Et là, les enfants, on peut faire quelque chose d'intéressant avec eux. Oh, on va créer ensemble le nombre, bon, je ne sais pas moi, 20. Bien là, comment on va faire ça avec nos élèves? Puis là, oh, il manque, supposons on est 15 dans la classe, oh, il nous en manque 5. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on peut utiliser des chaises? Est-ce qu'on peut utiliser... Tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait faire dans notre routine du matin pour vraiment aider nos élèves à faire la connexion. Puis c'est pas seulement au niveau cérébral, mais c'est aussi au niveau du corps. On peut utiliser aussi des assiettes noires, peut-être c'est plus facile à voir ou de couleur, et de créer aussi des bases de 10. Okay? Donc, l'idée ici, c'est vraiment qu'on utilise une approche multisensorielle. C'est super important. Si vous avez besoin, on avait parlé la dernière session, vous avez besoin de savoir est-ce que mes élèves ont bien compris, où est-ce qu'ils sont rendus, prenez des photos, écrivez vos observations. On n'a pas nécessairement besoin toujours que nos élèves écrivent dans leur cahier en mathématiques, surtout en première année. Ils doivent apprendre à jouer. Okay? Moi, j'ai une formation en thérapie par le jeu, donc pour moi, le jeu, c'est super important, puis on voit comment que ça aide le cerveau à se développer. Le travail le plus important des jeunes enfants, c'est de jouer. Donc, il faut leur donner des opportunités, mais ce n'est pas jouer n'importe comment, c'est jouer d'une façon ciblée et organisée. Une autre chose que j'adore, on le sait que bon, les jeux, l'engagement des élèves est plus important. J'adore le bingo. Moi, j'ai plein de jeux de bingo dans ma classe. Si vous avez des jeux de bingo comme ici, de différentes représentations de nombres, donc ça peut aider nos élèves à retravailler, à maîtriser, à amener ça dans la mémoire à long terme. Vraiment, je suis capable de représenter rapidement. La subutilisation, on le sait que la subutilisation, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait en sorte que si je suis capable de subutiliser et de reconnaître très rapidement les choses, on le sait qu'on va être meilleur en calcul et on va avoir beaucoup plus de succès en mathématiques en général. Donc, la subutilisation, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc, on le fait souvent, souvent, souvent. Même quand dans les documents que j'avais partagés la première fois, si vous ne les avez pas déjà, c'est dans la première session, c'est sous littératie financière. Il y a tout un document que j'avais mis qui était sur différentes façons de subutiliser de 1 à 10. Donc, il y a plein de cartes qui sont déjà là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les imprimer et de les laminer si vous voulez. Maintenant, je regarde le temps. Alors, la recherche sur les droites numériques. Un autre aspect, on a parlé des bâtonnets, des réglettes. Là, maintenant, on va parler de la droite numérique. Alors, on le sait que c'est important aussi parce qu'il faut qu'ils vivent ça. Quand on parlait de l'approche multisensorielle, c'est ça. Alors, pour qu'ils puissent avoir une représentation mentale, il faut qu'ils la voient, il faut qu'ils la vivent aussi, okay? Pour les aider à raisonner. Donc, la droite numérique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça les aide à intérioriser certains concepts comme plus près, loin, plus avant, après, 1 de plus, 2 de moins. Ça, là, c'est des concepts là, tellement importants. Ce n'est pas seulement en mathématiques, mais c'est aussi quand on enseigne le code en français, par exemple. Si je ne sais pas c'est quoi avant, après, ça va affecter aussi comment je vais comprendre pour lire la lettre qui vient après. Donc, tout ça, c'est super important, les concepts spatiaux, très, très importants.
que nos élèves, la droite numérique peut nous aider. Puis on pourrait créer une droite numérique dans notre classe avec du ruban c'est du ruban qu'on met sur le sol et on peut les diviser et soit compter par bon ou soit on pourrait les faire aussi pour mesurer la distance entre les personnes et le faire de façon, c'est une expérience. Okay, au niveau corporel, multisensoriel, les enfants le vivent. Ah, c'est ça que ça veut dire. Que, oh, mon ami est après moi, il est avant moi. OK? Donc, il y a la même chose, on pourrait comparer des nombres. Chaque élève pourrait avoir un nombre, une pancarte avec un nombre, puis là, OK, ben, moi, c'est plus grand que, mon nombre est plus grand que le tien parce que je suis plus loin sur la droite numérique. Okay? Et encore là, le vocabulaire. Puis pour nous, ben, c'est important en anglais, mais c'est encore d'autant plus important pour nous en immersion parce qu'on doit leur donner ce langage-là, ça ne vient pas naturellement. Donc, c'est quoi une droite numérique? Ben, ce qu'on sait, c'est que c'est une droite qui est horizontale. Donc, moi, ce que je fais, on n'a pas besoin de leur montrer comme ça puis de dire, allez-y, jouer avec ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut leur enseigner, on veut leur expliquer. Pour nous, c'est clair. OK, ah oui, je vais compter, je vais mettre des chiffres, puis je vais savoir que je me déplace de droite à gauche ou de gauche à droite, là, si je m'en vais dans mes nombres négatifs. Mais ici, on peut juste montrer une droite horizontale, puis leur dire, ah, qu'est-ce que tu remarques? Et là, on remarque qu'il y a des flèches qui vont dans les deux directions. On voit qu'il y a peut-être aussi, quand on leur montre celle-là ici avec les lignes verticales. Ah, mais pourquoi qu'on pourrait mettre ça? Tu sais, amener l'élève à commencer à porter attention sur les détails de cette droite numérique-là. Et on a parlé tantôt du 0, super important de commencer avec le 0 parce que le 0 à 1, c'est ce qui mesure la distance entre 0 et 1. Donc, quand j'arrive à 1, donc vous voyez, quand je commence à compter par bon et que si j'utilise la droite numérique, parce qu'on voit ça souvent, nos élèves vont commencer à 1, ne commenceront pas à 0. Alors, si je veux compter par bon de 2, je commence à 0 et je me rends jusqu'à 2. Je me rends jusqu'à 4. Okay? Parce que ça va nous aider aussi après, quand je veux voir ma pensée additive, je commence à 9, puis si 9, puis tu me donnes 4 de plus, bien là, il faut qu'il sache qu'il faut qu'il compte 1, 2, 3, 4. Donc, ils vont se rendre à 13. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé aussi pour démontrer des nombres. Okay? On peut aussi, ici, si on regarde plus spécifiquement avec mes de 0 à 20, parce que en première année, c'est très important parce que c'est toutes les additions à ce niveau-là. Oups, je perds mes choses, mes liens. OK. Donc, ici, ce qu'on peut voir, si on a des lignes, une ligne qui est faite de 1 cm de distance, ça va exactement la même. Donc, on peut utiliser nos bâtonnets qui vont avec ça. Okay? Donc, ça, on fait deux représentations. Une représentation avec ma ligne numérique, ma droite numérique, et avec aussi une grosse droite numérique jusqu'à 30. Parfait. Il y en a, tu sais, on peut en faire jusqu'à 100, puis on peut en créer, on peut les mettre à terre, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais si vous voulez quelque chose comme vous voulez utiliser les réglettes qui vont avec ça, assurez-vous que les nombres, c'est la distance entre chaque nombre est de 1 cm. Comme ça, vous allez pouvoir les utiliser puisque je vais vous montrer comment on peut faire ça aussi. Donc, oui, on en a ici même jusqu'à 40. Donc, on peut commencer à compter, là, quand on compte par bon, ou encore ici, on peut faire nos additions, nos soustractions jusqu'à 20. On peut se rendre même jusqu'à 100. Parce que, okay, donc, on pourrait même utiliser, si je voulais, utiliser ma réglette de 10, puis la mettre, puis compter par 10. Si j'en ai en main beaucoup, je peux utiliser aussi par mes réglettes de 5 pour montrer que je vais compter par 5 pour me rendre jusqu'à 100. Okay? Donc, c'est une autre façon de compter par 100 puis de représenter ce que ça veut dire. Là, vous voyez ici, on a toutes différentes réglettes de ligne de droite numérique. Parfait. Excusez-moi, OK. Alors, c'est ça le petit vidéo que je vous parlais. Je ne vous le montrerai pas, mais c'est lui qui parle justement de counting to 100 in French. Et on voit à quel point que c'est quand même... c'est pas très régulier, mettons.
21, 22, 23, ça va, mais il y a certains nombres, là, puis c'est là qu'on voit que nos élèves ont de la misère, 80, 70, 80, 90. C'est souvent des nombres avec lesquels nos élèves ont de la difficulté à dire et qui ne fait pas vraiment de sens pour eux. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré pourquoi souvent les Chinois ou ça dépend de la langue qu'on parle, qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile des fois de comprendre des concepts de nombres parce que le langage est plus, je pense que c'est le mandarin ou le cantonais qui représente vraiment bien les nombres quand on les dit. Donc, ça facilite la compréhension des nombres. Donc, alors que nous, des fois, on a beaucoup d'irrégularités là-dedans. Donc, quand on travaille les nombres dans les dizaines, on peut s'assurer que nos élèves, est-ce qu'ils omettent ou qu'ils répètent des chiffres? Okay? Parce que des fois, ça va arriver là, quand ils vont compter ou encore qu'ils vont utiliser des objets, est-ce qu'ils sautent des chiffres en disant? Il y en a, quand on parlait de régularité, c'est souvent un problème. Excusez-moi. Donc, je vous suggère de ne pas l'écouter avec les enfants parce que c'est pas toujours un langage très favorable pour les enfants. Alors ici, je ne sais pas si vous connaissez les Rec and Rec. J'ai de la misère à prononcer, là, mais c'est des tiges qu'on a là, en bois. J'en ai pas avec moi ici, là, mais c'est des billes qui vont avec, qui font de couleur par 5. OK, super ça. Ça, c'est super pour jouer, pour aider nos élèves à faire l'addition, comprendre le concept de 10. On peut utiliser la même chose, par exemple, si vous avez des lacets, on peut utiliser des billes rouges et blanches. Ça peut être un atelier aussi de représenter des nombres en utilisant des billes comme ça. Puis là, donc, les élèves, ils manipulent, ils voient ça, ils peuvent le faire d'une façon peut-être concrète comme ça, puis après, le mettre au symbolique. Donc, ça, on peut, puis si vous avez des Rec and Rec, les utiliser aussi. Les enfants aiment beaucoup jouer avec ça. Ou même encore là, on peut l'utiliser si vous jouez au magasin là, pour calculer, là, comme les abacus qu'on avait, là, mais c'est une autre façon de faire aussi, qui est très tangible et très multisensorielle. OK, ici. Une autre suggestion pour aider nos élèves avec les nombres, là, comme 14, qu'il n'y a rien dans ce mot-là qui nous dit que c'est 10 et 14. Alors, une façon de faire pour aider nos élèves, c'est d'utiliser 2 couleurs. Par exemple, si j'écrivais le nombre 14, ici, j'utiliserais en bleu ma dizaine. Okay? Puis ça, on utilise ce langage-là. Ce n'est pas 1, c'est une dizaine. Et 4, mes 4 unités. Donc, pour représenter mon 1, ma dizaine, j'ai 10 blocs unifixes bleus, on peut utiliser n'importe quelle couleur, et 4 blocs jaunes. Okay? Donc, ça aide nos élèves à voir clairement, visuellement, qu'est-ce que ça représente 14. Okay? Parce que, comme je disais, ça ne dit rien ce mot-là. On peut le faire avec différents nombres aussi. Une autre façon, je ne sais pas si vous connaissez les Deci Rods. Ça, c'est comme une règle, mais c'est à l'intérieur, c'est comme un petit, je sais pas, un petit trou. Là, et on peut mettre nos réglettes dedans. Et ça peut nous aider aussi comme compter à partir de où on veut faire, OK, j'ai 10, je veux faire 14. Combien j'ai besoin? Alors, on peut le faire en utilisant ça. On peut aussi l'utiliser je vais vous montrer. Donc, on peut faire l'addition. Donc, combien j'ai besoin pour me rendre à 20. Mais ici, je peux faire l'inverse. Je peux faire la soustraction. Je suis à 20. Combien il me manque pour aller? Donc, j'ai 20 moins. C'est combien? Donc, vous voyez? Donc, c'est juste pour aider nos élèves. J'en ai 9. Et là, combien il m'en manque? Il m'en manque 11. C'est pour le voir. Comme ça, on peut le voir visuellement, la différence entre qu'est-ce qu'il manque. Okay, la partie manquante. Et la même chose ici, en utilisant différentes combinaisons. Et l'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est comme quand on utilise le langage de comparaison.
Comme par exemple, ici, j'ai 20, j'ai mis 2 réglettes oranges, et je peux vous dire, OK, montre-moi 4 de moins que 20. Donc, déjà là, mon élève peut utiliser le bâtonnet et me montrer, voilà, ça, c'est 4 de moins ou 6 de plus. Peux-tu me montrer 6 de plus? Donc, on le fait visuellement avant de le faire de façon mathématique, c'est-à-dire de le faire d'une façon à l'écrit. Okay? Puis ça, là, vous pouvez prendre des photos. Une fois, OK, ben, il a compris, il l'a fait. Donc, ça me dit qu'il y a une belle compréhension de ça. Même chose qu'on peut faire, c'est en utilisant, quand on parlait tantôt avec la droite numérique, c'est un peu la même chose, mais on peut utiliser ça aussi pour compter par bond. Bon, si vous avez beaucoup de réglettes, on peut l'utiliser. Alors ici, je vous ai mis si vous n'en avez pas, où est-ce que vous pouvez acheter là, des réglettes. Et vos écoles devraient avoir un peu d'argent parce qu'avec le nouveau programme d'études, ils étaient supposés avoir un petit peu d'argent pour le nouveau programme d'études à acheter des manipulatifs. Donc, peut-être informez-vous parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Puis en même temps, vous pouvez voir aussi qu'on peut aller avec la mesure avec ça aussi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce genre d'outils-là. Alors, ici, rapidement, on va faire des jeux de pistes, c'est-à-dire des jeux là, avec de société un peu là, sur une planche. C'est super important qu'on parle des carrés qui sont de gauche à droite, OK? Parce qu'on veut encore là que nos élèves comprennent que quand moi je m'en vais vers la droite, j'augmente, OK? Et aussi, quand que je commence, c'est à la verticale de bas en haut, comme je vous ai montré. Donc, c'est des concepts les concepts spatiaux, c'est super important. OK? Maintenant, on va développer. Bon, OK. Donc, ici, j'ai une activité. Donc, on peut faire, par exemple, on peut les faire super grands pour les faire au plancher ou encore, vous pouvez juste le faire avec une planche. Et toute l'activité ici est mise en ligne. C'est une activité en anglais, mais on peut poser ce genre de questions-là. Où est-ce que tu as commencé? À quel nombre es-tu arrivé? C'est quoi la distance? Donc, vous voyez, donc ça nous aide. C'est une activité ciblée pour travailler le langage mathématique et la comparaison. Voilà. Alors, d'autres stratégies, rapidement, on peut utiliser, quand on parlait de comparaison, on pourrait utiliser la même chose. Donc, on a fait les réglettes, on a fait la droite numérique, les blocs unifixes, on peut utiliser aussi la balance. Et là, le lien est ici. Hop, c'est pas celui-là, ça c'est un autre. Ça, si vous avez accès à tout ça aussi, vous avez plein de manipulatifs que vous pouvez utiliser. Mais c'était... ici, la balance. OK. Alors, si je vous montre, on fait par exemple, si je faisais le nombre 50, je pourrais demander à mes élèves OK, comment on pourrait diviser 50? Comment on pourrait représenter? Donc, c'est facile, ils connaissent, je ne sais pas moi, de compter par 10 ou ils savent qu'il y a 10 dollars dans 50. Donc, on va mettre 1. Là, vous voyez, ça bouge. Et là, on peut le faire comme ça. On peut le représenter. Là, j'ai mon 50. Et là, je pourrais le représenter. De quelle autre façon je pourrais le représenter? Bon, peut-être qu'on pourrait utiliser le 50. C'est égal. Mais par exemple, si je voulais aller avec quelque chose d'un petit peu plus complexe, j'en mets 4 ici. Et là, je peux demander, c'est pas égal. Combien il m'en manque? Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait faire que ce soit égal? Donc, c'est encore là, on compare les nombres. Lequel est le plus lourd, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit? Et là, l'élève peuvent vous dire, OK, on peut le faire avec, si j'ajoute, je peux dire, si j'ajoute 5, combien qu'il m'en manque? Vous voyez, donc là, je fais 50, là, mais on pourrait faire ça avec des nombres plus petits. Là, vous voyez? Donc, ça, c'est une activité qui peut être intéressante à faire avec nos élèves aussi. Et le lien est dans la présentation. Une autre façon de faire, mais moi, j'ai aussi ça, là, c'est vieux, là, mais ça marche. OK? Si vous avez ça dans vos classes, là, partez dans vos écoles, cherchez ça, c'est super le fun.
un bel atelier pour les enfants. Mais ici, encore, on pourrait faire, si je vais, oups, attendez une minute, il faudrait que j'aille dessus. Ah, non, je peux aller ici. OK, c'est pour que j'aille sur mon lien. On pourrait faire, vous voyez, on compare, pour comparer les nombres, c'est une autre façon de le faire. Donc, je pourrais le faire avec 5 et mettons que je fais 9. Ah, donc, est-ce que c'est égal? Est-ce que 9 est plus petit que 5 ou est-ce que 9 est plus grand que 5? Donc, on le met ici. Et là, on a montré qu'on a compris ce que ça représente. Okay? Donc, il y a plein de façons de jouer avec ça. Et, oh, là, une autre question, je pourrais dire, OK, j'en ai 9. Si on le sait que 9 est plus grand, combien il m'en manque si j'en ai 5 ici, combien il m'en manque pour faire 9? Alors là, on peut additionner. Là, je le fais rapidement, là, 4. Donc, vous voyez l'égalité ici. Okay? Encore là, ça, c'est tous des concepts de base qui vont nous aider, qui vont aider nos élèves à comprendre plus tard l'algèbre. OK, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis déjà dedans. OK. Maintenant, si on peut l'utiliser aussi avec des balances, si vous en avez réel dans la classe, assurez-vous que vos objets soient le même poids pour que ça puisse être égal. Donc, si vous utilisez, par exemple, des réglettes, on le sait qu'ils sont pas mal toutes le même poids. La même chose avec les blocs unifixes, mais là, si vous utilisez des roches avec d'autres choses, ça ne sera pas pareil. Donc, assurez-vous que tout est du même poids pour qu'on puisse travailler l'équivalence des nombres. Rapidement ici, c'est certain que malheureusement, c'est qu'en anglais, mais ce sont des stratégies d'évaluation et d'intervention qui ont été développées l'année passée pour les profs et pour les éducatrices, éducateurs en mathématiques, mais ça vous donne des bonnes idées. Oh, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas, mais ça devrait. OK. En tout cas, vous avez ici, celui-là, peut-être qu'il va marcher. OK, vous avez plein d'activités, vous avez plein. Donc, ça vous donne tout. Si vous avez des élèves, ce n'est pas nécessairement pour juste les élèves qui ont la difficulté, mais des fois, vous avez besoin, vous voulez différentes activités. C'est un autre endroit aussi. Mais malheureusement, ça n'a pas encore été traduit, c'est en anglais. Voilà. Et ici, OK. Une autre activité qui pourrait être intéressante, comme je vous disais, vos cartes que j'avais mis dans les documents à partager, vos cartes de subtilisation, vous pouvez les utiliser avec un jeu qui est avec un dé. Ici, on a choisi un dé. Vous pouvez acheter ces petits dés-là, ça ne coûte pas trop cher. Là, ça vient au Dollarama, j'en ai plein. Vous écrivez le nombre, le chiffre dessus que vous voulez. Là, ici, là, c'est un élève qui a plus de difficultés, là, qui a besoin peut-être de travailler leur subtilisation jusqu'à 6. Mais on peut le faire de différentes façons. Donc, l'idée ici, c'est de brasser le dé. Et si j'ai le 4, ben, j'enlève la carte 4 et le 4. Et là, quand j'ai plus rien sur mes pétales, le jeu est fini. Je peux jouer avec un partenaire pour chacun sa fleur et le faire. Mais on peut regarder ici aussi, comme on peut l'utiliser avec un dé ici, avec des points. Okay? Puis on peut utiliser toutes sortes d'objets aussi pour représenter les nombres. Mais nos élèves qui sont plus avancés, on peut utiliser 3 dés, puis on les représente aussi jusqu'à... Là, ici, c'est en anglais, mais on pourrait utiliser là, des cartes. Et je vous ai mis un lien aussi pour que vous puissiez... ça vient du Manitoba. Ils ont toute une boîte à outils et ils ont toutes les... en français. Donc, vous avez tous les noms, toutes les cartes qui sont écrites en français parce que nos élèves aussi doivent savoir les lire et de différentes représentations. Donc, ici, vous voyez, on est à un niveau un petit peu plus élevé. Donc, ça peut être aussi un centre où que vous pouvez différencier selon où vos élèves sont rendus. Une autre façon d'utiliser les cartes de subtilisation, parce que comme on a dit, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, tu sais, les enfants adorent jouer des jeux. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de superviser tout le temps. Donc, ils travaillent sur un objectif. Vous, ça vous donne du temps de travailler avec des petits groupes et eux, ils sont engagés puis ils apprennent en même temps. Donc, ici,
ce qu'on regarde, c'est que le jeu, on veut, par exemple, on peut utiliser des cartes pour jouer à la bataille là, de War. On travaille les mathématiques mentales. Donc, ce qu'on arrive ici, on peut faire, par exemple, chacun des élèves, on joue à 2, tourne une carte. Celui-là qui se dépêche le plus rapidement à dire le nombre le plus grand, on peut dire le nombre le plus petit, ramasse la paire. Par exemple, on peut aussi faire la somme. Si, supposons, j'ai 5 et 5, bien là, il faut que je me dépêche à dire 10. Et là, je ramasse la paire. On peut le faire aussi avec la différence au niveau de la soustraction. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de le faire. Et ça, c'est le document là, que vous pouvez, vous allez avoir accès à ça. Vous cliquez là-dessus, puis c'est le document complet. Là, vous pouvez imprimer tout. C'est tous les manipulatifs ou des choses que vous pouvez utiliser en classe pour vos élèves. Et vous n'avez pas besoin de chercher partout, puis c'est gratuit. L'autre chose qu'on a mis ici, on a plein d'activités qui vont être qui sont vraiment là, des plateaux de jeu pour compter jusqu'à 120, c'est un objectif. Déposer et ajouter, on travaille l'addition, on travaille aussi travailler combien, aussi la marche de la tortue pour compter jusqu'à 20. Et One Fish, Two Fish, Red Fish, ça vient d'un livre, mais c'est vraiment pour le triage. C'est des choses qu'on a déjà faites, mais des fois, c'est bien de retourner à ça. Finalement, les niveaux suivants, on regarde, vous êtes là, l'élève compte jusqu'à 100. L'élève compte avec des claquements de doigts, frappant des mains et des sons. Donc, on est capable de peut-être pas nécessairement dire 1, 2, puis quand on fait à tous les nombres pairs, par exemple, si on voulait travailler ça jusqu'à 100, on claquerait des doigts. Donc, on fait ça en cercle, les enfants plus sont capables de reconnaître ça à l'oral. Donc, ici, on parle ici de niveau 15, l'élève compte par bon de 2 à 5 couramment. Donc, ça, c'est un des objectifs de première année aussi. Donc, on parle de compter par bon, c'est hyper important. Et ici, je vais vous montrer plus tard, il y a différentes façons, différentes droites numériques que vous pouvez imprimer qui sont déjà faites pour vous. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Oh, ça n'a pas marché, mon... Mais ici, c'est une activité... malheureusement. En tout cas, c'est un carré pour vous aider. Vous allez avoir le lien là, pour compter avant, après. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez projeter au tableau et aider vos élèves à compter jusqu'à ça, puis à savoir aussi un nombre avant, un nombre après. On peut aussi, comme on a parlé, de différentes représentations, ma ligne numérique. Je peux utiliser mes blocs, pas mes blocs, mais mes réglettes. Je peux utiliser aussi mon argent. OK? Vous vous souvenez, il faut ravenir ça pour que nos élèves aient un concept, là, que ça soit clair pour eux. Vous voyez ici, là, j'en ai 5. Je peux le regrouper ensemble, je fais 5. Vous voyez? Puis là, à partir de ce moment-là, je peux compter par 5. Donc, on pourrait utiliser différentes choses aussi pour représenter le nombre qu'on veut. Encore là, compter par 2, par 5, par 10, on utilise l'argent. Et c'est de l'argent, c'est dans un contexte réel. Et voilà, je vais vous montrer rapidement ici dans Spark. Comment ça ne marche pas, mais... voilà. OK. Ici, vous allez trouver toutes les barres numériques sont où? Attendez une minute. OK, vous allez trouver je crois que c'est dans Number, et vous allez avoir toutes les droites numériques là-dedans. Parce que ils sont, je ne me souviens plus dans quel endroit, mais vous allez trouver toutes les droites numériques que je vous ai montrées, là, sont là-dedans. Donc, fouillez, il y a plein d'activités qui sont intéressantes. La seule chose qui, c'est en anglais, mais les choses, c'est comme les droites numériques, là, ça ne dérange pas, là, parce que ce sont que des nombres. Ici, on a aussi, ça, c'est des documents qui sont en anglais, mais on peut trouver, si vous allez ici, parce que c'est Cube, ça vient de l'Ontario, qui leur programme ressemble au nôtre, mais si vous allez ici puis que vous marquez French Immersion Math, vous allez être capable d'avoir... vous n'avez pas besoin d'un login pour Sparklebox. Il n'y a rien de ça.
Donc, c'est la même chose ici. Cube, il y a plein d'activités en mathématiques et vous avez qu'à écrire French Immersion Math. Vous allez avoir plein d'activités qui sont là. Puis ici, il y a aussi des vidéos que les profs expliquent comment utiliser le jeu. Il y en a beaucoup en anglais, mais quand même, au moins, ça vous donne une idée. Et ici, c'est plus la trajectoire. Si vous voulez en savoir plus, c'est quoi le développement mathématique chez nos jeunes, c'est ça. Vous pouvez aller ici. OK, dernière chose. OK, l'activité ici, comme je vous disais, le triage, je vais passer rapidement, mais je veux juste vous montrer. Vous allez ici sur le site Moving Forward. Vous devez avoir, vous êtes probablement déjà, OK, je ne suis pas capable de rentrer dedans, parce que ce n'est pas mon ordinateur. Mais si vous allez dessus sur le site, vous allez voir, non, pas seulement. OK. Vous allez voir ici en immersion française, mais là, il faut que je peux pas rentrer dedans, je suis désolée. Et vous allez voir première année, deuxième année, puis tous les documents, les documents qu'on a parlé là, avec tout numéroté ou encore au niveau de la planification annuelle vont tous se retrouver là. L'autre chose ici, c'est la même chose, c'est en anglais. Là, ici, Number Outcome, vous allez les voir là aussi. Donc, si vous allez soit Number Outcome ou French Immersion, et vous devriez être capable d'entrer, c'est gratuit, là, donc vous n'avez pas besoin de... Et puis, vous êtes inscrit déjà au cours, donc il n'y a pas de problème. Voilà! Là, je regarde. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ah, wow, c'est super, merci beaucoup. Ça va vite, là, j'ai juste Wow. une heure et quart, mais ouais. Si je veux écouter encore parce que tu l'as enregistré, c'est où je vais? Ça va être encore sur la même place que je t'ai montré, le Moving Forward. Oh. Donc, tout est là. Puis ça va être par niveau, première année, deuxième année, tout ça. Et chaque session, comme là, nous, c'est session 3, oui. Tu cliques dessus, puis tu vas avoir aussi tous les documents qui sont là. OK. Mais ça va être, donne-nous 2 journées, là, puis on va là. Oui. Je peux regarder le premier, même si je ne t'ai pas inscrite? Ben oui, tu peux regarder le premier. Oui, puis ils sont tous là. Puis aussi qui expliquent comment que le programme a été fait, tout ça. Donc, ils sont tous là. Parfait, merci beaucoup. Ben, de rien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et merci d'avoir été là. Puis, si vous avez des questions, vous avez mon courriel. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Parfait. Au revoir.